salut, je sais que vous allez très bien mes amours et que vous portez très bien en tout cas. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie que votre mère spirituelle vient vers vous pour un message particulier. En ce jour, pour vous, pourquoi pas, on vous dit de faire très attention à tout ce qui sort de votre bouche. Vos manières de parler, essayez de les revoir pour ne pas en tout cas blesser, bien sûr, l'énergie divine en vous, hein, d'accord? C'est comme s'il y a des personnes ici, vous parlez un peu mal, vous avez des propos blessantes. Ben, je comprends, il y en a ici, à un moment donné de votre vie, vous vous permettez, d'accord, de porter des masques de protection. Et ça, en fait, joue beaucoup sur votre manière de respecter, d'accord, cette force lumineuse en vous. Donc là, on me dit, faites très attention pour que la colère de Dieu, la colère de l'univers ne tombe pas sur vous, d'accord. Donc, et surtout, il y a d'autres personnes, vous avez toute une bénédiction que vous ne reconnaissez pas, d'accord. Vous avez tendance à procrastiner ou à dire ou à programmer des choses qui sont pas bonnes à dire. Vous voyez, il faut pas rester trop ancré dans la négativité, hein, d'accord? Il faut toujours voir les choses de bon cœur, de bon œil, et il faut toujours voir le positif à la place du négatif. Si l'univers te permet de traverser cette situation dans laquelle tu es là actuellement, c'est parce qu'on sait que cette situation est une bénédiction pour toi, cette traversée est une bénédiction pour toi. Alors tu vas arrêter, tu vois, de dire des choses qui sont pas bonnes à dire. Tu vois ce que je dis? Si l'univers te permet de t'éloigner de certains dangers, ou si l'univers te permet de vivre certains dangers, si on t'a permis de rencontrer cette personne, si on a permis que ces personnes-là se comportent comme ça vis-à-vis de toi, mais c'est parce que on sait que c'est une obligation, c'est une nécessité, que cela va t'apporter beaucoup et que toi-même tu ignores en tout cas, tu vois. Donc tu vas arrêter de dire certaines choses, de prononcer certaines choses qui sont pas bonnes, d'accord? On te dit attention. Alors, une nouvelle semaine, ça commence très bien chez moi, j'espère que chez toi aussi. J'entends beaucoup plus des règlements de compte hein, tout au long de cette semaine. C'est-à-dire que, ben écoute, s'il y a des choses à mettre stop, s'il y a des choses à dire non, s'il y a des choses à régler, de petits trucs à mettre en place, ben voilà, ça sera pareil cette semaine dans les relations, dans les couples, dans les foyers et dans des vies personnelles, hein, d'accord? Donc, ouais, dans les professions, pourquoi pas, dans les finances et autres. Ensemble, on va aller voir l'énergie de cette semaine hein, pour vous, pour nous. Et puis, très rapidement, on va aller prendre le message du jour, d'accord? Alors, donc du coup, on est parti. Je sais que tu te portes très bien. Et puis, voilà, si tu es une nouvelle personne, tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner pour que les prochaines fois, tu puisses recevoir ta part de message. Allez, mes amours, je vous aime, je vous envoie plein de bisous. Heureuse année à tous. Voilà, nous y sommes si proches, hein, tout proches. Et puis voilà, j'espère que vous me réservez mes cadeaux. En tout cas, moi, mon cadeau surprise sera particulier, pour un message particulier pour vous. Alors, cette semaine, pour vous, quel est le message général? Qu'est-ce que l'on a envie de te dire cette semaine, particulièrement le reflet? C'est normal, d'accord? On veut te faire comprendre ici que l'autre personne en face est ton reflet. Hein? On veut te faire comprendre ici que ben, ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que tu es. On veut te faire comprendre ici que cette semaine, tu vas comprendre quelque chose de particulier. Qui devrait pas normalement te déranger, d'accord? C'est quelque chose qui devrait pas normalement te déranger. On te parle ici de ce que tu vois du monde est le reflet de ton état intérieur. Donc, ça peut être des personnes en face de toi, comme ça peut être ton autre, comme ça peut être ton entourage, ça dépend de la situation que tu traverses, de la situation que tu vis. Je vois de fausses jugements ici. C'est comme genre, vous jugez les autres de façon indirecte.
vous avez du mal à comprendre les autres. Il y a ce problème ici de ce qu'on interprète mal vraiment les sentiments de l'autre ou des autres, je dirais. Et puis, cela vous pousse en tout cas à avoir vraiment des paroles assez déformées, des trucs qui sont pas bons à dire. Ça a bien commencé déjà la vie dans ça. Donc, bon, voilà. Et puis là, lorsque vous parlez aux autres, ou bien lorsque vous discutez avec l'autre ou les autres, vous avez juste envie que l'autre vous dise ce que vous prétendez entendre. Vous voyez, vous avez déjà une image de ce que vous voulez qu'on vous dise. Et lorsque l'autre ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, ça joue beaucoup sur vous. Et là, ça gâte tout en tout cas, ça change votre énergie, ça vous pousse à mal vous comporter. Et puis du coup, vous avez vraiment du mal à être objectif, c'est-à-dire à regarder dans la bonne direction dans laquelle vous êtes. On te dit que c'est ce que tu dégages que tu reçois. On te dit que tu es, si tu es angoissé, alors demande à l'autre de te rassurer, d'accord? Enfin, tu penses, c'est toi qui penses que l'autre ne t'aime pas, l'autre t'aime réellement, d'accord? On te dit que si toi tu aimes l'autre, c'est que l'autre t'aime aussi. Maintenant, si c'est que toi tu rejettes, que tu n'aimes pas l'autre, ben c'est normal que tu ressens dans les attitudes de l'autre que l'autre ne t'aime pas. Tu vois ce que je dis? Il y a une manière ici, un comportement, une attitude à revoir. On me parle de ce que tes impressions sont peut-être différentes de celles de ton autre ou en fait de ton entourage, de ton équipe. Ça dépend de la condition dans laquelle tu es là actuellement. Tu demandes certaines confirmations que tu as déjà, mais que tu sous-estimes. Tu vois ce que je dis? Tu peux pas prévoir, tu vois, le contraire des choses. Tu peux pas prétendre, je dirais, le contraire des choses pendant que tu attends que peut-être le contraire se produise. C'est pas possible. Ta bonne humeur va te faire évoluer vraiment très rapidement de façon positive et va t'apporter que de bonnes nouvelles venant de cet autre ou bien de cette situation, de ces personnes-là, on te dit. On te dit que à partir de cette semaine, on aimerait vraiment que tu commences par prendre soin de toi avant de vouloir changer les autres. D'accord? Cette semaine, on va plus travailler sur toi. On va plus t'aider, d'accord, à voir c'est-à-dire le mal que tu es. C'est-à-dire, c'était un côté de toi qui devait être changé. C'était des attitudes de toi qui devaient être changées. C'était un fonctionnement de toi qui devait être changé. Tu vois? C'est ce que c'est-à-dire, c'est ce que tu vibres. D'accord? C'est ce que tu vibres là que tu referais à l'autre. Et l'autre ne fait que te dire ce que tu es. D'accord? L'autre ne fait que te faire savoir ce que tu es, ce que tu vibres comme énergie. Les autres ne font que te traiter de ce que tu leur montres, de ce que tu leur affiches. Et toi, on aimerait que tu changes ces attitudes-là et tu attires désormais que de la positivité et tu verras que tu dégageras que de la positivité. Et donc, du coup, si c'est que tu veux que l'autre te dise « je t'aime », alors apprends à commencer par lui dire aussi « je t'aime ». Si c'est que tu veux que l'autre te montre qu'il est le meilleur pour toi, alors commence par apprendre à lui montrer que tu es la meilleure pour lui. Hein? Si tu veux que cette équipe commence par te considérer, commence par te donner de la valeur, de l'importance, alors commence par toi-même déjà, par chérir cette équipe, par donner de l'importance à cette équipe, par penser positivement de cette équipe, c'est-à-dire que tu seras c'est-à-dire, oh my God, tu es juste le reflet de ce que tu ne penses. Donc, ce que tu reçois, c'est ce que tu es. Exactement. Il va donc falloir, c'est-à-dire tu juges l'autre, hein, d'accord? Tu traites l'autre de ci, de ça. Oui, il est comme ci, il est comme ça. Mais tu as oublié que c'est toi-même tu es comme ça.
Tu vois? Et c'est ce que toi tu es qu'on permet à l'autre d'être vis-à-vis de toi pour que tu te rends compte que cette attitude que tu as, c'est pas bon. Alors, donc du coup, tu vas arrêter d'accuser l'autre et tu vas commencer par te voir toi-même dans le miroir, par te regarder dans le miroir cette semaine et par commencer par revoir ces attitudes-là en toi et par savoir que oui, en fait, tu as encore du travail à faire sur toi que d'être là tout le temps à accuser les autres, à juger les autres, à en vouloir aux autres, alors qu'en réalité, tu y as à faire. Tu vois ce que je veux te dire? Pourquoi tu veux toujours rejeter la faute sur l'autre? Pourquoi tu veux toujours voir que oui, c'est l'autre qui est comme ci, qui est comme ça? Hein? On voit clairement que tu as envie de te sentir entendue, c'est-à-dire comprendre, comprise. Tu as envie d'être bien accueillie. Tu veux que l'on t'accueille très bien, que l'on te comprenne bien. D'accord? Tu veux vraiment te retrouver ici dans une communauté où on te comprend, on t'entend, on est avec toi et où tu te sens bien. D'accord? Tu veux bien te retrouver dans une famille ici où ils sont vraiment positifs, où ils te répondent positivement, où en fait ils t'accueillent bien. Tu veux vraiment que ces personnes-là t'écoutent bien, qui te traitent bien. Tu veux ici te retrouver avec des personnes qui te correspondent, hein, d'accord? Tu veux vraiment appartenir à une équipe, à une personne ou à des personnes ici, tu vois, où tu te sens bien, où il y a de bonnes communications entre vous, de belles ententes entre vous, d'accord? Ben voilà, c'est normal. Tu aimerais vraiment que des liens soient vraiment renforcés ici, hein, par tes points, hein, en fait, par vos points communs. D'accord? Donc ici, on voit clairement que tu apprécies une personne ou que tu apprécies une communauté ici, un groupe ou une famille ici, que tu aimerais vraiment, tu vois qu'il y a de l'entente parfaite et tout, mais tu ne te comportes pas encore comme cela se doit. Pour que ces personnes-là te prennent au sérieux, lorsque tu donnes vraiment l'alerte ou lorsque tu t'exprimes ou lorsque tu exprimes une demande, il faudrait que toi-même tu te prennes d'abord au sérieux, on me dit. Il faut que tu arrêtes de fuir la réalité, de t'éloigner, On voit ici que lorsque la situation, en fait, veut te blesser ou tu te sens blessé, tu t'éloignes, tu fuis. En fait, tu te mets en attaque, d'accord, face à ces personnes. C'est une blessure, hein, d'accord, c'est une blessure que tu as et on aimerait t'aider que cette blessure soit traitée cette semaine. Hein? En tout cas, il y a cette notion ici de ce qu'il y a un aménagement, quelque chose à revoir en vous cette semaine. On va vous aider pour ça. Vous reflétez quelque chose que vous n'aimez pas, sans pour autant vous en rendre compte. Et on va vous aider vraiment à y travailler ça cette semaine pour que vous soyez bien acceptés désormais par les autres ou bien par cet autre aussi. Alors donc, tu vas devoir apprendre ici à arrêter vraiment de te taire parce que ici on se tait souvent de peur de ne pas être comprise ou de ne pas recevoir l'accueil que l'on attend. Pourtant, le monde contient en tout cas, je dirais, une multitude de communautés bienveillantes, hein, d'accord, qui te donneront toujours le soutien dont tu as besoin. Donc, si tu lances vraiment un appel assez clair pour ceux qui te correspondent, d'accord, ben ils t'entendront, d'accord, et puis ils te répondront d'une seule voix, on le dit souvent, et tu te sentiras plus forte d'être accompagnée. Donc ici, on est en train de me faire savoir tout simplement que en fait, tu es à la place où tu devais être. Mais le problème, c'est que tu te sens pas encore vraiment bien à cette place parce que ce que tu reflètes, ce que tu dégages te permet pas de te sentir bien là où tu es. Et tu penses que tu es à la mauvaise place alors que tu es à la place que tu devais être. Tu es une perle rare, on me dit. Tu es vraiment un trésor. Tu es vraiment un trésor. Et ici, on t'a laissé encore des trésors, on me dit. Le monde, c'est-à-dire la lumière, l'univers. Ici, pour d'autres personnes, ce sont vos ancêtres. Vous êtes peut-être des héritiers d'autres personnes ici. On t'a laissé, bien sûr, ici, des héritages. Le trésor que tu es particulier. D'accord? Et en fait, on te dit que ce trésor-là, tu as pu l'obtenir grâce aux épreuves.
Tu as pu l'obtenir grâce aux épreuves. Tu as eu à tellement traverser des épreuves ici qui t'ont rendu forte et qui aujourd'hui reflètent cette beauté, cette belle personne que tu es depuis ton intérieur. Tu as acquis assez d'expériences qui t'ont rendu plus sage au jour d'aujourd'hui, qui sont très intéressantes et qui t'ont permis d'être assez forte et qui font qu'au jour d'aujourd'hui, tu arrives quand même à faire c'est-à-dire la part des choses, le discernement. Hein? Tu sais ce qui est positif, ce qui est négatif. Alors, on te dit que chaque épreuve face à laquelle tu seras, essaie de voir toujours le côté positif de cette épreuve. On te dit que tout conflit dans une communauté ou dans une relation renforce toujours cette relation ou renforce toujours vraiment les émotions dans cette communauté. Toutes les émotions négatives, en tout cas, t'aident à comprendre ce que tu veux. Donc, tu apprends toujours des épreuves. On te dit que le fait que tu apprends toujours de ces genres de situations, c'est ça qui fait de toi ce trésor. Tu vois ce que je dis? C'est ça qui fait de toi ce trésor que tu es. Ce que tu penses être vraiment assez grave te permet, toi, de te démarquer avec succès. C'est-à-dire que tu arrives à transformer le négatif en positif et tu arrives à remporter grâce à ce côté positif, à ce côté magnifique que tu es. Tu sais tirer vraiment la leçon de chaque problème et de chaque épreuve. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, quand une situation te dérange, vraiment trouve la qualité, je dirais, qui va te permettre de la surmonter. Donc, du coup, si c'est que tu penses qu'actuellement, tu es en train de vivre une situation que tu trouves décevante ou tu trouves que cette situation est très embêtante et cette situation te révolte, ça te pousse à dire des choses qui sont pas bonnes, que l'univers n'admet pas, n'accepte pas. Parce que là, tu déformes les choses, parce qu'on n'accepte pas ce traitement que tu apportes face à la situation ou face à cette personne. Tu vois ce que je dis? Alors là, on va te dire stop cette semaine. On va t'amener à travailler sur ces attitudes, sur ces comportements-là, pour que tu puisses finalement attirer vers toi ce qui est bon pour toi. D'accord? Tu es un trésor, on te dit. Quand un grain de sable entre vraiment dans un coquille et le blesse, regarde-moi ça. Celui-ci l'entoure de nacre, on dit, jusqu'à créer une perle merveilleuse. Donc, voilà, nos cicatrices sont les marques, je dirais, des forces et des qualités que nous avons acquises dans les épreuves. C'est vrai que tu as assez de blessures, tu as assez de peines, les peines et les difficultés que tu as eu à traverser t'ont laissé vraiment beaucoup de trésors que tu ne vois pas. Et si entre-temps tu voyais ces trésors en toi, tu allais vraiment les chérir, que d'être toujours accroché à cette douleur qui en fait a pu déjà te transformer en une personne assez riche que tu ne vois pas. Et bien ici, moi je pense que cette semaine, tu auras travaillé beaucoup sur toi pour en fait commencer par refléter que de la positivité pour attirer que de la positivité. Tu vas commencer par être si positive, à commencer par voir les choses positivement pour pouvoir finalement mieux te retrouver dans la famille qui te convient, mieux te retrouver avec ta mère spirituelle, ton père spirituel, ta famille spirituelle, ta communauté, ton église, ton autre et ton entourage et tout autre. Ça dépend de comment ça te parle. Alors ici, on va aller voir. Ça, c'est bien sûr l'énergie de la semaine, tu as compris. Alors, l'énergie du jour, parce que là, on va plus se focaliser sur l'énergie du jour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire maintenant et tout de suite? Que dois-tu savoir? Alors, nous sommes partis. Que dois-tu savoir maintenant? La méduse, c'est normal, parce que là, quand on voit déjà le travail qui sera fait sur toi tout au long de la semaine, ben c'est normal, d'accord, que en fait ton message du jour soit ainsi, parce que là, on te parle quand même de red flag, d'accord. On te demande ici d'être très vigilante face aux menaces cachées.
Il y a des personnes ici qui ont envie de te faire du mal, mais de façon voilée. Vous voyez ce que je dis? Alors, comment je peux vous expliquer ça? Enfin, on te demande ici de faire très attention, de ne pas faire confiance de façon aveugle à une personne ici. Il faut être très méfiante vis-à-vis de cette personne parce qu'on voit clairement que c'est une personne qui ne va pas bien peut-être à cause de quelque chose. Je ne sais pas si ça vient de toi ou si ça vient de quelqu'un d'autre, mais il y a un truc que tu ne sens pas et que tu vas devoir éclairer. Il y a quelque chose qui est un peu flou, qu'il faut vraiment que tu apportes de l'éclaircissement dans cette situation. Hein? On te dit que en fait, continue de croire fortement à ton intuition parce que tu es en sécurité, parce qu'en fait, tu prends toujours ton intuition au sérieux. Quand elle t'indique vraiment un malaise, tu le ressens tout de suite. Hein? On te dit que face à cette personne, il faut vraiment reconnaître les problèmes honnêtement et vraiment t'en débarrasser. Ça peut être aussi face à une situation. Il ne faut pas être pressé et mal voir ou bien mal visionner la situation, on te dit. Parce que ici, on me parle quand même d'une énergie qui flotte là, tu vois. J'ai encore le 22, ça veut dire que j'ai le 22, j'ai le 11. Donc, c'est une énergie paire. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'un couple. La situation-ci peut vous parler de votre couple ou bien de votre vie amoureuse ou de votre vie personnelle. Mais ici, on me parle de quelque chose de doublant. Hein? Et puis là, vous ne voyez pas encore clairement la situation dont on vous parle. Et on te demande, à partir du moment où tu ne vois pas clair encore dans cette situation, il ne faut pas te plonger. Il ne faut pas te plonger parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de te faire piquer. Sois très vigilante et écoute beaucoup plus ton intuition et fais attention lorsqu'on te parle d'une menace. Hein. On te parle ici pour d'autres personnes d'une relation toxique. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de traverser un moment de malaise qui vraiment qui vous donne la sensation d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir fait une erreur. Tu vois ce que je dis? Soit cet autre-là, vous lui reprochez quelque chose qui est normal, mais qui veut vous faire croire que vous n'avez pas le droit de le lui faire reprocher. Vous voyez, c'est de la toxicité. Soit c'est une personne qui est dans une situation qui ne vous convient pas ou qui vous oblige, vous voyez, à une situation qui ne vous convient pas et vous en parlez et cette personne, en fait, sait très bien, hein, d'accord, que vous avez raison, mais veut vous traiter comme si vous n'avez pas raison. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Vous, en réalité, faites attention. D'accord? Parce que là, vous, c'est une alerte qu'on vous a donnée. Donc, du coup, vous écoutez vous et non cet autre-là et non ces personnes-là. On vous a prévenu sur une situation. D'accord? Et c'est ton intuition qui connaît vraiment ces menaces-là. Et c'est pourquoi, en tout cas, tu as été prévenu. Donc, du coup, ici, on te dit que ton intuition ne te trompe pas et ne te trompera jamais. Il ne faudrait pas que cette personne te fasse croire que oui, c'est ton intuition qui te trompe. Oui, c'est les autres qui te trompent. Oui, non, c'est faux. Si quelque chose te dérange, mais que tu ne sais pas trop quoi, n'ignore pas ce sentiment-là, du tout pas. Écoute bien ce que tu ressens plutôt que de suivre la voie de la raison. D'accord? Qui a tendance d'ailleurs à te faire dire oui pour ne pas te déranger. Donc, on parle clairement ici d'une personne qui risque en fait de te faire croire le contraire des choses alors que non, tu vois. Si c'est que cette situation ne te convient pas, c'est que ça ne te convient pas. Permets pas que cette personne te frustre. Hein? Permets pas que cette personne te frustre. Non, tu dois taper du sur la table. D'accord? Certes, il y a un travail à faire sur toi-même dans la semaine, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas toucher du doigt la réalité.
C'est une personne qui veut en tout cas t'influencer ici, qui veut te faire croire que oui, non, cette situation n'est pas si dangereuse. En fait, ça peut être une personne qui a déjà des enfants avant que tu ne la rencontres, tu vois. Et cette personne va te faire croire que oui, en fait, tu vois, ah, le fait que j'ai des enfants, ça n'empêche pas que je t'aime, tu es la seule et tout. Mais toi, peut-être dans tes rêves, tu vois, on te montre que en fait, cette personne est toujours en contact avec la mère des enfants, de ses enfants. Et toi, tu lui en parles et puis il commence par te faire des histoires. Oh non, c'est toi, tu es trop jalouse. Alors qu'en réalité, tu vois, je t'ai montré par A plus B que je suis plus avec elle et tout, et tout et tout. Ben, écoute, c'est quelqu'un qui va vouloir t'influencer, te faire croire ce que lui, il a envie que toi, tu crois et qui est capable même, tu vois, ouais, quoi, de te montrer en fait, des scènes qui vont pas te plaire. Tu vois, quelqu'un qui peut même te menacer, ou bien en fait, c'est quelqu'un qui se t'aime et qui te fait peut-être du mal suite à ça, des trucs comme ça. Tu vois ce que je dis? On te dit que toi, si on te montre ça, c'est pas parce que on doit te le montrer, c'est parce que c'est réel, hein? C'est réel et il faut que tu continues comme ça jusqu'à retrouver ta liberté face à cette réalité, hein? Parce que là, on te parle quand même des actions. On te parle des actions. On te parle de bouger. On te parle de ouais, ça y est, quoi. Il faut que tu te rapproches de ton but le plus rapidement que possible en trouvant de bonnes stratégies. En tout cas, un pas après l'autre, tu vas vite y arriver. Commencer petitement, on te dit, pour finir grand. On te dit ici que tu es en train de partir pour en fait mettre en place quelque chose de grandiose que tu ne vois pas. Pour ceux dont ça parle professionnellement parlant, vous êtes en train de partir pour voir plus clair, d'accord, dans un jeu professionnel, dans un projet professionnel. En fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de vous échapper dans ce projet-là qui risque d'être un danger pour vous. Et il faut vraiment prendre le recul nécessaire pour comprendre de quoi l'on vous parle. Et pour ceux à qui ça parle d'un sentiment, d'accord, ça vous parle en fait de ce que vous allez devenir plus en plus complice avec cette personne à partir du moment où vous ne lâchez rien du tout. Hein. À partir du moment où vous allez commencer par prêter beaucoup plus attention aux attitudes, aux comportements de cette personne, par rapport à cette situation dont vous la soupçonnez ou que vous lui reprochez. On te dit que tout ce que tu es en train de faire actuellement, d'accord, comme tu vas poser tout acte que tu vas poser, on te dit que sont justes, hein, parce que tu as compris vraiment, voilà, quoi faire et quel chemin il faut vraiment emprunter pour y arriver. Donc, du coup, ici, on te dit, lorsque tu fais les remarques, vraiment, il faut mettre un plan d'action en place, en petite étape, en tout cas, qui vont te permettre vraiment d'évoluer progressivement dans cette situation. Donc, du coup, en quelque sorte, tu as une idée plus claire. Je vais quand même renchérir le message comment on l'appelle? Ouais, là, l'aura que j'ai, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Quelques deux ou quelques, voilà. Ici, avec l'aura que j'ai, qu'est-ce qu'on veut te dire? Et que dois-tu savoir tout de suite, d'accord? Pour plus renchérir ce message pour toi. On va te parler d'une décision, d'une prise de décision très très vite qui en fait va te soulager ici, d'accord? On te parle ici de ce qu'il faut faire aussi très attention parce que tu risques peut-être même de te retrouver face à un choix difficile. On demande ici de vraiment réfléchir à une situation qui risque de te bousculer un tout petit peu, une situation qui peut te faire tourner un tout petit peu en rond, d'accord? Il faut vraiment que tu choisisses finalement la bonne direction pour toi et que tu sois sûr de cette direction, de ce chemin. Hein? C'est-à-dire qu'il pleut ou qu'il neige, que tu sois sûr que oui, cette direction, elle est la bonne pour toi et que voilà, tu te trompes pas, d'accord? On est en train de t'amener ici
vers une belle réalisation de ta vie. Mais là, il y en a beaucoup, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et il faut vraiment se décider en fin de compte et passer à l'action et passer en plus aussi à l'étape supérieure. Donc, ici, il y a cette notion de on va pas continuer, tu vois, à rester là, tourner en rond, pensant que oui, quoi, tu vois, voilà. On va pas continuer à traîner. On va pas continuer à faire ralentir les choses. On va pas continuer à perdre le temps. On va pas continuer, oui, quoi, à penser que oui, on a encore le temps. Non, on te dit ici que qu'il y a plus de temps. Il faut passer à l'action, il faut bouger, il faut faire tomber les masques, tu vois. Il faut en tout cas admettre que oui, en fait, la réalité est en face de toi et que en fait, tu ne peux pas en fait la fuir. Hein, tu vois ce que je dis? Lorsque tu as la réalité en face de toi, c'est que tu ne peux pas la fuir. Même si c'est un peu difficile parce que là, on voit un peu de peine, un peu de j'entends un peu de difficulté. Pour d'autres personnes, on voit clairement ici des situations j'entends, qui vous touchent hein, particulièrement. Parce que là, j'ai un peu je sais pas, hein, un peu de malaise, je dirais. Voilà. Parce que là, on parle ici de chagrin, des peurs, vraiment des ennuis. Ici, on parle ici de quelqu'un qui s'attriste, hein, d'accord? Clairement ici. Et cette personne, en réalité, ne s'attriste pas, c'est-à-dire que n'est pas triste parce qu'en réalité, c'est normal. Non. On parle ici d'une personne qui porte un masque ou des masques. C'est quelqu'un qui devrait, vous voyez, faire tomber ses masques sans pour autant s'en rendre compte. Alors, parce que cette personne ne sait pas, tu vois, qu'elle porte un masque, alors ça lui fait vraiment de la peine, cette décision, tu vois, qu'elle a prise. Hein? On parle clairement ici, ça peut être ton autre, ça peut être en fait ici ta communauté, ton entourage, mais on me parle beaucoup plus ici de ton autre, d'accord? Si entre-temps tu es actuellement, tu vois ce que je veux te dire, dans une relation, d'accord? On parle ici d'une personne en réalité qui en fait, qui est imaginaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui rêve d'une vie. On parle clairement ici de quelqu'un qui a un don ou qui a des dons et qu'il peut exploiter, hein, d'accord, pour pouvoir réussir sa vie. Mais c'est quelqu'un qui se voile la face, tu vois. J'ai des dons, j'ai des trucs à la portée de ma main, mais en fait, je fais comme si je me protège de ça, tu vois. On voit clairement quelqu'un peut-être qui a eu à traverser des moments un peu douloureux de sa vie, où cette personne à un moment donné a commencé par se protéger jusqu'à ce que, tu vois, même quand on lui offre les opportunités à saisir, ben cette personne ne les voit pas. Tu vois ce que je dis? Je ne les vois pas parce qu'en réalité, en fait, mes difficultés, mes douleurs, mes moments difficiles, mes peines, mes malaises me permettent de voir que j'ai quand même des opportunités à saisir. Alors, c'est une personne clairement ici, tu vois, qu'on voit qui a pu se porter des masques pour pouvoir se protéger, donc du coup, qui ne voit plus les opportunités à saisir, d'accord? Et on me dit qu'en fait, c'est une personne qui, en fait, a toute stabilité, c'est-à-dire, on va me parler quand même ici d'une maison, d'un foyer, d'une relation, d'une vie de famille, en fait, d'une stabilité professionnelle, d'un projet réussi, tu vois ce que je dis? Mais, on voit que c'est quelqu'un qui a de la peine, hein, à pouvoir, en fait, oh my God, admettre ce qu'il a et en profiter. Il y a cette notion ici on va me parler d'une notion je prends du temps, d'accord, pour comprendre, pour réaliser que en fait, je suis là où je dois être et que j'ai déjà la vie qui me convient. On voit clairement ici cette notion on hésite encore, on hésite. On est déjà là où on doit être, on a ce qu'il nous faut, mais on hésite, on y doute.
il y a cette impression ici de ce que, oui, on est carrément dans une indécision ici, on s'écarte, d'accord, de la réalité et on n'admet pas la réalité. Alors, lorsque je fais allusion, d'accord, bien sûr, ici, à ce message dont on vous parle ici, on me parle clairement ici d'une personne, d'accord, qui en fait n'admet pas encore sa vraie réalité. D'accord? Alors que cette vraie réalité, c'est ça qui lui donne en fait cette bénédiction dans laquelle cette personne est. C'est une personne qui se fait du mal sans pour autant s'en rendre compte. Alors qu'en réalité, on est en train d'obliger cette personne à faire tomber ses masques. Tu vois ce que je dis? C'est pour faire tomber ses masques qu'on l'oblige. Parce qu'en réalité, on voit que cette personne peut-être cache en elle encore certaines blessures ou certaines énergies qui ne lui feront pas du tout du bien. Il faut que cette personne ouvre les yeux sur la réalité pour pouvoir sortir de ces situations. Et toi, on te demande en réalité, tu vois, de faire très attention à cette personne parce qu'en réalité, c'est une personne en réalité qui a encore... vous voyez, des masques cachés, c'est-à-dire des menaces en elle. Et c'est une personne qui risque ça peut être toi qu'on utilise, d'accord, pour pouvoir en fait faire démasquer cet autre-là. Et puis, ben lui, parce qu'il va te voir comme un adversaire, c'est quelqu'un qui est capable, tu vois, de s'attaquer à toi. Donc, du coup, ici, on parle clairement d'une personne qui a de la peine à comprendre ou à réaliser qu'on est en train de le sortir d'une situation, qu'on est en train de la mener, d'accord, à une guérison, qu'on est en train de le sauver de quelque chose, en tout cas, de mal-être, en tout cas, tu vois, voilà. Donc, c'est une personne, en réalité, peut-être qui n'arrête pas de se questionner, se poser des questions sur ses efforts, sur son évolution. C'est quelqu'un qui n'arrête pas, en fait, de chercher à comprendre des choses, peut-être, qui sont déjà comprises. Qui sont déjà comprises, on me dit. Voilà. C'est bizarre, hein? On parle d'une personne qui est en train de s'effondre là. Une personne qui est en train de s'effondre, une personne qui a quand même le plus beau cadeau du monde entier et qui en fait ne le réalise pas. Ne le réalise pas. Je me pose encore plein de questions parce que j'ai plein de doutes. Alors qu'en réalité, j'ai déjà ce qu'il me faut. Tout ce que l'on me demande de faire, c'est d'y croire et de faire tomber mes masques, c'est-à-dire mes mauvaises attitudes, mes mauvais comportements. Il faut que je les renverse pour me permettre, tu vois, d'évoluer saine et sauve sur cette bénédiction, dans cette bénédiction dans laquelle je suis déjà. Donc, du coup, mes amours, voilà un tout petit peu le message que je peux vous passer. Si ça vous parle, bon, voilà. Dans le cas contraire, n'hésitez pas vraiment à apporter un coup de main à cet autre-là ou à cette personne-là, tu vois, qui se retrouve dans cet état-là afin que cette personne ne se perd pas de façon définitive. Vous voyez ce que je dis? D'où un coup de pouce, d'où, oui, tendre la main en fait. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime tous. On va donc se dire ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir. Je vous aime tous.